de formation en HTML. Alors, nous étions en train de vous faire comprendre que le HTML c'est un hypertext markup language et que à partir de certains codes, vous pouvez commencer à créer vos sites internet. D'accord? Donc, nous allons passer actuellement au module 4, n'est-ce pas? Et dans ce module, il sera question de vous présenter la structure d'une page HTML. Donc, comme nous avons dit, nous faisons un peu dans le grosso modo où on va vous montrer comment ça fonctionne déjà, la structuration d'une page HTML. Alors, ici, je vais vous présenter un éditeur Komodo. Il y en a plein d'autres sur le marché. Alors, vous voyez ici, nous avons doctype là. Voilà, ici, nous avons le doctype. Doctype permet, cette façon d'écrire permet de faire comprendre que vous allez créer un cage HTML, n'est-ce pas? Vous allez créer un cage HTML dans les travaux que vous allez effectuer. Alors, dans l'entête de la page, c'est doctype HTML. Donc, avec les initiales, les signes, les symboles inférieurs, point d'exclamation, doctype HTML, voilà, le signe supérieur. Ensuite, vous avez dans la tête, un peu avant la tête, vous avez HTML pour indiquer que vous êtes dans le corps de HTML ici, n'est-ce pas? Donc vous êtes dans le corps du HTML ici, voilà, vous êtes dans le corps du HTML et vous allez voir que en principe votre HTML finit là, d'accord? Donc tout ce qui est ici à l'intérieur constitue votre corps de HTML. Ensuite vous avez la tête ici qui commence là, d'accord? Et la tête, vous allez voir que ça finit à ce niveau-ci. Donc vous avez toute cette partie-ci qui constitue la tête de votre programme, d'accord? Ensuite vous voyez ici, vous avez le body, d'accord? Vous avez le body qui va jusqu'en bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez voir, ça finit ici, d'accord? Et puis après vous avez des classes, donc des blocs. Donc, vous avez des divs ici, ça c'est un bloc. Vous allez voir le slash ici pour finir le bloc. Au début il n'y a pas, à la fin il y a. Au début il n'y a pas, à la fin ici vous l'avez encore. Donc vous pouvez utiliser ces blocs pour créer des cases, n'est-ce pas, des cases de travail. Bon, maintenant vous allez avoir ici, ou même encore pour ce qui est de la structuration, vous avez compris que vous devez commencer votre document avec doctype. Et ensuite, vous avez donc HTML, head, ainsi de suite. Maintenant, si je veux voir à quoi ça ressemble, je vais regarder directement dans je vais regarder sur un navigateur. Je peux regarder ça ici sur place. Voilà, je peux voir ici sur place ce que me donne le résultat de ce qui a été écrit. Voilà. Voilà, donc vous pouvez voir à partir d'ici ce qu'il en est, à quoi ressemble le travail qui a été fait. On pourra revenir en détail sur des formations un peu plus approfondies, d'accord? Donc pour le moment, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et vous voyez qu'ici, là, peut-être si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez venir de ce côté. Voilà, je fais une vue. Je vais d'abord fermer peut-être celle-ci. Voilà. Et puis là, je vais essayer d'ouvrir dans un navigateur. D'accord? Ici, je vais ouvrir dans Avast Browser par exemple. Voilà, je demande d'avoir voilà, Avast Browser, voilà ce que j'ai. D'accord? Donc tout ça, c'est des codes avec des images et ainsi de suite.
Mais tout ce qui est écrit là, c'est avec des codes, d'accord? Tout ce qui est écrit, c'est des codes, des codes, des codes qui permettent de déchiffrer et de décrypter ça. Voilà. Donc, je vais vous présenter aussi un peu ce que on appelle ici. Voilà. Vous voyez un peu comment ça se déplace. Voilà. Donc, vous avez aussi ici ceci. Voilà. Vous allez voir que ici tout est statique. Ici c'est statique, statique, statique. Voilà. Donc pour ce qui concerne le corps du HTML, si je viens regarder plutôt celui-ci, cet autre exemple. Alors, en grand format, voilà ce que j'ai. D'accord? Voilà ce que j'ai en grand format. Maintenant, le responsive, c'est la capacité à prendre les différents niveaux de format. Donc, vous aurez par exemple ici, voilà, ici là, vous avez un téléphone Android. Là, vous avez un truc un peu plus grand, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à une tablette par exemple. Voilà, une tablette vue en paysage. Donc voilà ce que ça donne comme résultat. Alors si vous constatez bien ici en bas, vous allez voir que voilà, vous voyez les images deviennent plus petites. D'accord. Et c'est des choses aussi que on peut configurer. Voilà, l'image grandit. D'accord. Ici, regardez, faites attention un peu plus bas, vous allez voir. Voilà, les images sont devenues plus petites. D'accord. Alors ici aussi, vous allez voir que si on prend ces images, on va les agrandir, ça va devenir plus grand. Voilà. Et vous voyez que les blocs, parce que là on a utilisé Flexbox, donc les blocs aussi se déplacent. Donc voilà, j'ai des blocs. Voilà, vous allez voir que les blocs se déplacent plutôt vers le bas. D'accord. En les faisant grandir, les blocs maintenant remontent. Voilà, vous voyez un peu. On fait ce format et ce format. D'accord. Ça veut dire qu'en fonction des appareils que vous avez, vous allez souvent remarquer qu'il y a des possibilités d'avoir des vues. On peut voir, un site sous un format ou sous un autre. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà un peu pour la structuration et l'organisation de votre site. Donc ça, tout ceci est fait avec le code, avec des codes comme ce que vous avez vu là. Voilà. Donc ce que je voulais vous faire aussi voir, c'était peut-être aussi ceci. Regardez, si je clique sur le bouton, je vois, je dis afficher le code source. Voilà. Donc voilà le code source de tout ce qui a été écrit. Voilà. Ça, vous l'écrivez à la main par vous-même. On a toujours ici là doctype HTML. D'accord, doctype HTML. On a HTML là pour le corps du HTML. On a head. D'accord. Donc on a notre head qui finit quelque part. Il faut bien prendre soin de se rassurer. Par exemple ici vous avez style. Voilà la fin de head. Alors un peu avant vous avez style qui est dans la tête. Style c'est pour donner une forme. C'est pour la forme, la mise en forme en fait de votre site ou de votre travail. Donc ça permet de modifier les couleurs, les textes, les images et tout ça. Voilà. Donc en gros, vous avez à peu près ceci. Donc pour revenir à ce que nous disions déjà tout à l'heure, c'est que la structure donc d'une page HTML, voilà à peu près ce que vous avez donc en visuel d'une certaine façon. Voilà. Donc nous allons passer à la prochaine étape qui va consister à connaître quels sont les outils, comment ça se présente, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Voilà, donc nous vous disons merci pour votre patience et à bientôt à tout de suite d'ailleurs pour la présentation du module 5 où vous aurez les différents outils, les éléments, voilà. Nous allons vous présenter tout cela et merci de patienter jusqu'à la prochaine formation qui vous sera donnée d'un moment à l'autre. Nous vous disons merci et
À très bientôt.